أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En ce milieu d'après-midi de ce jour de dimanche 1er juillet, il est précisément 16h18. Frères et sœurs, on se retrouve pour ce sujet dans lequel nous allons aborder deux sujets qui sont finalement intimement liés, puisque tous deux vont évoquer la question du pèlerinage. Nous allons dans un premier temps évoquer la question du mouton, plus précisément l'Aïd al-Adha, l'Aïd Kabir, et dans la seconde partie, nous allons évoquer la question du pèlerinage. Donc ce sont deux sujets qui sont intimement liés, puisque nous savons tous que la question du sacrifice du mouton, Aïd al-Adha, est un des rites du pèlerinage, puisque celui-ci tombe le 10 du mois de Dhul Hijjah, donc durant le pèlerinage. C'est à ce moment-là qu'on commémore l'acte d'Abraham alayhi salam concernant la question du sacrifice de son fils Ismaël. Ismaël alayhi salam, chez les judéo-chrétiens, il s'agit de Ishaq. Alors, frères et sœurs, qu'y a-t-il de bien particulier qui peut justifier une intervention concernant la question du mouton ? Alors, me concernant, j'ai un profond souvenir dans mon enfance concernant cette question du mouton et du sacrifice. Puisque lorsque j'habitais dans les bidonvilles de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, on avait la possibilité, il n'y avait pas que des inconvénients, voyez-vous, on avait la possibilité d'avoir un tas de moutons attachés derrière les baraques, et donc de pouvoir, entre autres, s'amuser avec ces moutons, même si ce n'était pas forcément réciproque, et donc en tout cas de profiter de cette présence étrangère, et donc ça a marqué finalement mon enfance. Et ces moutons étaient achetés pour être sacrifiés en commémoration de ce jour, de ce Aïd al-Adha, concernant le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a marqué, pour différentes raisons, mon enfance, et je pense que beaucoup d'entre nous ont vécu cela comme plutôt quelque chose d'extrêmement extrêmement positif durant leur enfance. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces distractions d'Internet. Donc lorsqu'il y avait un mouton qui rentrait dans le bidonville, dans la cité, alors évidemment c'était tout un événement. Puisque ou bien c'était les flics qui rentraient, ou bien c'était les moutons. Il n'y avait pas grand monde qui rentrait dans les bidonvilles de Nanterre. Donc c'était les flics ou les moutons. Bon, on préférait quand même la présence de moutons que de flics. Donc voilà. Alors, tout le monde sait que tous les ans, notamment, ça fait entre autres polémiques ici en France, que tous les ans, les musulmans à travers la planète achètent un mouton afin de le sacrifier en commémoration de l'acte d'Abraham alayhi salam. Alors c'est fait aussi bien le jour du pèlerinage que durant le pèlerinage, que en dehors du pèlerinage, c'est-à-dire que les gens présents pour le pèlerinage sacrifient un mouton, et ceux qui ne sont pas présents durant le pèlerinage, ceux entre autres vivant en France, mais partout dans le monde, achètent eux aussi, la famille le plus souvent achète un mouton, et le sacrifie le plus souvent. Alors, jusque-là, rien de bien particulier à signaler, rien de bien... Alors ma foi, ce qui est tout à fait intéressant à dire, et c'est le pourquoi de cette vidéo, ce sont les choses suivantes. La question qui se pose étant la suivante. Que les pèlerins
lors du pèlerinage, sacrifient un mouton, entre autres, date depuis 14 siècles. Ce qui est tout à fait intéressant étant de savoir depuis quand, à partir de quoi, les musulmans qui ne sont pas présents durant le pèlerinage, qui ne font pas leur pèlerinage, donc entre autres nous autres musulmans de France, achètent un mouton pour eux aussi le sacrifier. Je m'explique. Que vous soyez à la Mecque, que vous soyez présent lors du pèlerinage, et que cela soit vous permet donc de commémorer sur place l'acte d'Abraham alayhi salam et donc de sacrifier entre autres un mouton, cela tout le monde le sait, tout le monde le comprend, tout le monde mais que nous ne soyons pas présents lors du pèlerinage, et donc que nous ne soyons pas des pèlerins, et que nous achetions un mouton, entre autres, pour le sacrifier dans les salles de bain ou ailleurs, peu importe, au nom, nous aussi, du sacrifice d'Abraham alayhi salam, pour faire comme les pèlerins, pour commémorer tous ensemble ce sacrifice, cette histoire de sacrifice, d'où cela vient? Est-ce que cela est conforme au texte? Est-ce que les textes nous disent que on se doit de sacrifier un mouton et à la fois lorsqu'on est présent en tant que pèlerin, ayant le statut de pèlerin, mais aussi lorsqu'on n'est pas présent, lorsqu'on est finalement chez soi, quelque part en Europe ou en dehors, en tout cas en dehors du territoire sacré? Est-ce que cela est conforme au texte? Je m'étais finalement jamais posé la question. Et lorsque on se rend compte, à la lecture d'un certain nombre d'ouvrages, dont entre autres celui-ci, sur la question du Hajj et de la Umrah, on va lire à la page 215 ce qui suit. Alors écoutez-moi bien, j'ouvre ouverture des guillemets. Il est permis d'immoler en tout autre lieu de Mina, de même qu'à la Mecque, en raison de la parole du prophète Mohammed alayhi salam. J'ai immolé ici et Mina, dans sa totalité, est un lieu d'immolation. Tous les défilés de la Mecque sont un chemin et un lieu de sacrifice, alors immolez dans vos campements. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, mais il n'est pas permis d'immoler en dehors du territoire sacré. Mais il n'est pas permis d'immoler en dehors du territoire sacré. Jusqu'à preuve du contraire, l'Europe et ailleurs, ma foi, ne font pas partie du territoire sacré. Mais il n'est pas permis d'immoler en dehors du territoire sacré, et si on le fait, cela n'est pas accepté. Car le prophète et ses compagnons n'ont immolé que dans les territoires sacrés. Fin de citation. Fatwa d'Ibn Baz, fatwa d'Ibn Uthaymin, qui dit « Si son immolation dans les territoires sacrés, il n'y a pas de mal à transporter la viande à l'extérieur. » Donc c'est un livre qui se réfère le plus essentiellement aux savants tels que Uthaymin, Ibn Baz, etc. Et donc il nous dit, dans le chapitre « Le sacrifice du jour de l'Aïd », à chaque communauté nous avons assigné un rite afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête sacrifiée qui leur a attribué. Celui qui vous adorez est un Dieu unique, soumettez donc à lui, etc., etc. Voilà. Donc le plus simplement du monde, on vient nous expliquer, et c'est tout à fait intéressant à soulever, puisque cette vidéo n'a pas pour vocation d'être... C'est un sujet qui est ouvert, elle est faite sous forme de questionnement, puisque je n'ai pas davantage poussé les recherches, pas plus que cela en tout cas. Et donc ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on vient nous dire, que j'apprends aujourd'hui ou il y a quelques jours, que nous autres musulmans, et tous les autres musulmans,
à travers la planète qui sacrifient une bête lors du 12e jour du mois de Dhul Hijjah, conformément à ce qui est fait lors du pèlerinage, mais qui ne sont pas présents, qui n'ont pas le statut de pèlerin, qui ne sont pas sur les territoires sacrés, dans le périmètre du territoire sacré, eh ben alors finalement leur sacrifice n'est pas accepté. Il n'est pas accepté parce que, ça ne fait pas partie Paris, ou l'Europe, ou la Grande-Bretagne, ou la Chine, ou le Nevada, ou Alger, ou Tlemcen, ou Rabat, ou que sais-je, en dehors du territoire sacré. Ces territoires ne font pas partie du territoire sacré. Et donc, on vient nous dire, et c'est quelque chose de tout à fait, me semble-t-il, pertinent, que je considère tout à fait comme, à mon sens, comme vrai. Après, il va falloir évidemment creuser et s'interroger au-delà de tout cela. On vient nous dire que, non, on ne peut pas. Ça sert à rien, on n'achète pas un mouton lorsqu'on est dans le 9-3 ou à Casablanca ou à Tlemcen. Et on ne peut pas acheter un mouton pour le sacrifier pour commémorer l'acte d'Abraham alayhi salam. Pour ce faire, il faut avoir le statut de pèlerin, ou en tout cas être dans le périmètre considéré comme sacré, dit comme sacré, et il n'y a que là qu'on peut évidemment sacrifier une bête. Si on n'est pas dans ce territoire, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est ce que nous dit le document. Il est permis d'immoler en tout autre lieu de Mina, de même qu'à la Mecque, en raison de la parole du prophète, j'ai immolé ici et Mina. Dans sa totalité est un lieu d'immolation. Dans sa totalité est un lieu d'immolation. Tous les défilés de la Mecque sont un chemin et un lieu de sacrifice. Alors immolez dans vos campements. Rapporté par entre autres Ibn Majah. Mais il n'est pas permis d'immoler en dehors du territoire sacré. Si on le fait, cela n'est pas accepté. Pourquoi ? Car le prophète Mohammed alayhi salam et ses compagnons n'ont immolé que dans le territoire sacré. Fatwa d'Ibn Baz, fatwa de Uthaymin, etc., etc. A contrario, on peut prendre la viande pour la transporter en dehors du territoire sacré. Bon. Alors ça a le mérite d'être dit, et je vous invite à vous interroger et à interroger les gens de science afin de savoir est-ce qu'il est conforme, est-ce qu'il est licite pour nos musulmans, pour toute personne de confession musulmane, qui, le jour du sacrifice, n'est pas présent sur les territoires sacrés, d'acheter une bête et de la sacrifier. Ici, on nous dit que non, c'est interdit. Le sacrifice fait partie d'un des rites du pèlerinage, et que par conséquent, comme il fait partie d'un des rites du pèlerinage, il faut le faire lorsqu'on fait les différents rites, lorsqu'on est présent sur le pèlerinage, durant le pèlerinage. Voilà, donc ça fait partie d'un des rites du pèlerinage. Et si on n'est pas présent, on n'est pas sur les lieux, et qu'on est en dehors du territoire, il ne faut pas le faire. C'est assez intéressant, puisque c'est vrai, c'est tout à fait pertinent, que par ailleurs le prophète imaginait mal ce genre de situation, dont entre des musulmans vivant en France, et que finalement, ça permettrait d'avoir moins de bêtes à sacrifier. Lorsqu'il y a toute cette viande qui est sacrifiée au même moment, ça cause effectivement des problèmes, entre autres de sanitaires, mais pas que, voilà. Donc la question qui est posée ici, c'est une question qui est donc ouverte, étant de savoir, est-ce qu'il est autorisé ou pas pour les musulmans, lors du 10e jour du 12e mois du calendrier lunaire, et qui n'ont pas le statut de pèlerin, ou en tout cas qui ne sont pas dans le périmètre du territoire dit sacré, entre autres nous autres en France, est-ce qu'il est licite pour nous de quand même sacrifier une bête? Voilà. Donc c'est le premier sujet, on se retrouve immédiatement pour évoquer le second sujet, Inch'Allah.
Alors, frères et sœurs, toujours en cette journée, cet après-midi de ce jour de dimanche 1er juillet, il est à présent 16h41. Nous allons donc évoquer le sujet principal de cette vidéo, dans laquelle nous avons évoqué la question de l'Aïd précédemment, à savoir la question du pèlerinage, al-Hajj. Alors, si vous faites des recherches sur entre autres Internet, et que vous vous intéressez à la question de savoir à quel moment on peut faire le pèlerinage, ou en appelant des agences de voyage, ou simplement en contactant votre référent en laïcité, cela se fait une fois dans l'année. Le pèlerinage se fait une fois dans l'année, en dehors duquel on ne peut pas faire de pèlerinage, à contrario on peut faire la Umrah, le petit pèlerinage. Donc cela se fait une fois dans l'année, à savoir le 12e mois lunaire, Dhul Hijjah, le 12e mois lunaire, et plus particulièrement entre le 8 et le 13. Donc le pèlerinage a lieu de façon effective entre le 8 et le 13 du 12e mois lunaire, qui est Dhul Hijjah. C'est à ce moment-là qu'on fait le pèlerinage, dans lequel nous avons, comme on l'a évoqué précédemment, lors du 10e jour de ces mêmes mois, le jour du sacrifice. Très bien. Alors là, j'apprends rien, ma foi, sur cette question. Tout le monde le sait, en tout cas pour ceux, surtout qui ont déjà réalisé au moins une fois le pèlerinage. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est un certain nombre d'éléments qui m'interpellent sur ce fonctionnement de ce pèlerinage, plus précisément de cette date. Alors, lorsqu'on prend, frères et sœurs, le Coran, et qu'on se rend dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 197, on lira ce qui suit. Le pèlerinage a lieu en des mois connus. Al-Hajju ashhuru ma'lumat. Le pèlerinage a lieu en des mois connus. Al-Hajju ashhuru ma'lumat. Al-Hajju ashhuru ma'lumat. Alors, le pèlerinage a lieu en des mois connus, dit Allah dans son livre, dans la sourate 2, le Baqarah, verset 197. La traduction est conforme à l'arabe. Nous trouvons le terme al-Hajj, qui est le Hajj, le pèlerinage, et en des mois connus, c'est le pluriel. Il n'y a pas besoin d'être grammairien en langue française ou arabe pour savoir que ici les mois est donc un pluriel, et en langue arabe ashahru ma'lumat, c'est du pluriel. Nous avons le singulier, le duel et le pluriel en langue arabe. Lorsque le nombre dépasse le nombre pair, le nombre 2, on passe du duel au pluriel. Donc ici, lorsqu'Allah parle du mois au pluriel, il s'agit de plus de 2 mois, forcément. C'est peut-être 8, c'est peut-être 9, c'est peut-être 4, en tout cas c'est plus de 2 mois, sinon ça aurait été un duel. Donc ici, Allah parle au pluriel, en disant, le pèlerinage est fait en des mois connus. Des mois connus, c'est donc le pluriel, au-delà de 2. Nous savons donc avec certitude, sans absolument aucun doute, qu'il ne s'agit pas d'un singulier. Il ne s'agit pas d'un mois. Donc s'il ne s'agit pas d'un mois, comment se fait-il qu'aujourd'hui, le pèlerinage, nous dit-on, ne se fait que, et seulement que, durant le 12e mois de l'année lunaire, Dhul Hijjah, entre le 8 et le 13. Alors que Allah, Azza wa Jal, parle du pluriel. Donc pourquoi nous dit-on que pour celui qui veut accomplir son devoir
en effectuant le pèlerinage, il ne pourra le faire que durant cette période entre le 8 et le 13 du 12e mois de l'année lunaire, Dhul Hijjah. Il y a quelque chose qui ne va pas. Allah parle au pluriel, eux nous parlent au singulier. Allah parle de plus de 2 mois, eux nous parlent de 5 jours. 8, 13. Entre le 8 et le 13. Très bien. Alors, finalement, on peut s'interroger quant à savoir que peut-être ce verset a été abrogé, ou peut-être que, bon, ne sait-on jamais, Dieu parle au pluriel. Étrangement, les musulmans ne peuvent se rendre que durant le 12e mois. Bon, quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas échapper au vu de tout le monde une telle information, surtout lorsqu'on sait que ce rassemblement, qui est concentré en 5 jours, 8, 9, 10, 11, 12, 13, qui est concentré en seulement 5 jours, occasionne souvent des morts, puisqu'il y a trop de monde. Et comme tout le monde vient entre le 8 et le 13 durant le 12e mois de l'année lunaire, donc il y a énormément de monde, il s'agit de 1, 1,5, 2 millions, voire au-delà de 2 millions de personnes. Donc forcément, il y a beaucoup de monde. Et on sait que malheureusement, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui trouvent la mort durant le pèlerinage. Alors, la première des choses qu'il y a à faire, c'est d'aller prendre les tafsirs. Donc j'ai pris 2 tafsirs de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, et on regarde ce qu'il nous dit par rapport à cela. Alors l'imam Ibn Kathir nous dit, de la phrase, donc le segment, le pèlerinage a lieu en des mois connus, donc ce segment-là, on rapporte qu'Ibn Omar a dit, ce sont Shawwal, Dhul Qa'ida et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc d'après Ibn Omar, ce sont les 3 premiers mois, enfin les 2 mois et demi, le 10e, le 11e et le 12e, mais le 12e seulement les 10 premiers jours. Les 10 premiers jours. Alors là déjà, il y a un problème. On nous parle de 2 mois et 10 jours, et non pas simplement de 5 jours. C'est pas simplement entre le 8 et le 13, c'est le 10e mois, Shawwal, le 11e et le 12e, seulement des 10 premiers jours. Les 10 premiers jours. Alors que là, on se retrouve seulement avec 5 jours, 8 et 13. Très bien. Lorsqu'on se tourne vers l'imam Tabari, et qu'on lit ce qu'il nous dit par rapport à ce segment, donc 297, le pèlerinage a lieu à des mois connus. Les commentateurs divergent à propos de ce passage. Pour les uns, il s'agit donc de Shawwal et du 11e et du 10 premiers jours de Dhul Hijjah. C'est l'avis d'Ibn Abbas qui considère qu'il ne convient pas de se sacraliser pour le pèlerinage en dehors de cette période. Alors qu'il est permis de sacraliser pour la visite pieuse à n'importe quel moment de l'année. Donc là, il nous dit que d'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, il s'agit du 10e, 11e et des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, donc les 10 premiers jours, non pas du 8 au 13, c'est l'avis d'Ibn Abbas qui considère qu'il ne convient pas de sacraliser pour le pèlerinage en dehors de cette période. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous rendre au pèlerinage en dehors du 10, 11 et 10 premiers jours du 12e mois. Vous ne pouvez pas faire l'Umrah, vous ne pouvez rien faire, c'est la période pour le pèlerinage. Très bien. D'autres considèrent que, d'autres, il y a un autre avis, considèrent qu'il s'agit du 10e, du 11e et de la totalité du 12e mois. Donc il y a une divergence par rapport aux uns et aux autres. Comme Ibn Abbas considère que c'est les 2 mois plus les 10 premiers jours du 12e mois lunaire, et d'autres considèrent que c'est les 3 mois révolus, 10, 11, 12. Donc le mois de Dhul Hijjah, il est complet, il n'y a pas que les 10 jours. Donc d'autres considèrent, etc., que ce 10e, 11e, 12e, on pourra leur objecter que tous les rites du pèlerinage sont terminés le jour de Mina, et que la fin du mois de Dhul Hijjah n'appartient donc plus aux périodes du pèlerinage proprement dites. Tabari nous dit, mais on pourra leur dire à quoi bon finalement rester pour le pèlerinage, puisque à partir des 10 jours, c'est terminé, il n'y a plus de rite à faire. Donc ça ne sert à rien de rester pour le pèlerinage. Il n'intervient donc plus des périodes de pèlerinage proprement dites. Ils répondront que l'expression les mois du pèlerinage désigne ici les 3 mois pendant lesquels on peut se sacraliser pour le pèlerinage, et que ce groupe de mois se distingue des autres mois pendant lesquels on ne peut pas faire, on peut faire la Umrah. Donc ils nous rétorqueront que ce sont des périodes durant lesquelles on peut faire le pèlerinage, peu importe, en dehors desquelles on ne peut pas faire le pèlerinage.
il considère qu'une visite pieuse effectuée, alors là c'est aussi très intéressant, il considère qu'une visite pieuse effectuée pendant ces 3 mois n'est pas parfaite. Et d'ailleurs, il n'y a personne parmi les gens de science qui doute qu'il vaut mieux faire la Umrah en dehors des mois du pèlerinage et non pendant. Alors que nous disent-ils et nous disent ici que ils sont d'accord que le pèlerinage, conformément au segment, le pèlerinage se fait en des mois connus, sera 2 verset 197, considère que c'est le 10e et le 11e. 10, 11. Ils vont diverger néanmoins sur le 12e. Certains vont vous dire que c'est les 10 premiers jours, d'autres vont vous dire que c'est la totalité du mois. Comme on l'a vu. Donc, mais sur les 2 premiers, il n'y a pas de souci. C'est uniquement sur le 3e mois, premièrement. Dans un deuxième temps, il nous explique qu'on ne peut pas faire de Umrah durant cette période. Durant le 10e, 11e, 12e mois, on ne peut pas faire de Umrah. Celui qui fait une Umrah, sa Umrah est imparfaite, voire invalide, dans la mesure où il a fait une Umrah durant la date du pèlerinage. Si c'est Dieu a réservé ces 3 mois, comme le dit, le pèlerinage se fait en des mois connus, et que toi tu viens nous faire une Umrah durant, par exemple, le 10e mois, ta Umrah elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que tu viens faire la Umrah durant la date du pèlerinage. Donc ils disent que c'est pas bon. Très bien. Alors là, j'ai regardé pas mal de tafassirs, Suyuti et d'autres, ils sont tous d'accord sur ce point-là, qu'il s'agit du 10e, 11e, 12e, ou l'intégralité, ou partiellement. On se rend compte, quelque chose qui est assez incroyable, que aujourd'hui, ils ne font un pèlerinage que durant le 12e mois lunaire, donc ils ont écarté le 10e et le 11e, et ils ont gardé que le 8 et le 13. Ils ont écarté le 10e, le 11e, du 1er au 7, et au-delà du 13, du 14 jusqu'à la fin. Ils ont gardé juste du 5, du 8 au 13. D'où ça sort? D'où ça sort? Comment peuvent-ils agir de la sorte? Puisque ça contredit le Coran, Allah te dit dans le Coran, le pèlerinage se fait en des mois connus. Donc Dieu te dit, il utilise le pluriel, en des mois connus. Les savants, les Tabari, Suyuti, Ibn Kathir, les savants, les compagnons, etc., viennent nous dire c'est le 10e, le 11e et le 12e une partie. Ou intégralement une partie. Ils ont mis tout ça de côté, ils ont écarté tout ça, ils t'ont dit non. On peut faire le pèlerinage qu'une fois dans l'année, durant le 8 et le 13. Donc ce qui contredit le Coran. Alors, c'est tellement étonnant qu'on se dit finalement, pourquoi avoir choisi le 12e mois? Pourquoi pas le 10e, Shawwal par exemple? Pourquoi pas le 11e? Pourquoi pas entre le 1 et le 5? dont on a un hadith qui nous dit que les 10 premiers jours sont des jours bénis. Donc le hadith nous parle des 10 premiers jours. Eux, ils ont écarté le hadith, ils ont pris que le 5 et le 8 et le 13. Donc on se dit, mais pourquoi 8 et 13? Peut-être y a-t-il un acte durant cette période, et uniquement durant le 8 et le 13, dont le pèlerinage est tributaire. C'est-à-dire qu'on ne peut faire que durant cette période. Quelque chose qu'on a fait entre le 8 et le 13, qu'on ne peut pas faire durant le 11e mois, le 10e mois, le 11e mois, le premier du mois de Dhul Hijjah, on peut faire que durant le 8 et le 13. Peut-être y a-t-il quelque chose durant cette période qu'on ne peut pas faire ailleurs, et donc par conséquent, tout le monde est obligé de se rendre là-bas. Il y a 2 millions de musulmans qui se rendent à la même période, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire durant les autres périodes, et donc c'est pour ça qu'ils s'écrasent entre eux, c'est pour ça qu'ils meurent, c'est pour ça que ceci, que cela. Donc peut-être qu'il y a quelque chose. Alors, la simple interrogation, ma foi, est assez étonnante, parce que si on s'interroge en se disant que s'ils ont déterminé que le pèlerinage peut se faire qu'entre le 8 et le 13 du 12e mois lunaire, parce qu'il y aurait éventuellement un rituel qu'on ne peut faire que durant cette période entre le 8 et le 13 et non pas dans le 10e ou le 11e mois ou le premier du mois, du 12e mois. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de faire cette date. Alors c'est quand même une interrogation qui me semble tout à fait étrange, puisque ça viendrait contredire le Coran. Parce que Dieu te dit, le pèlerinage se fait en des mois connus. Donc s'il te dit en des mois connus, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir une chose qui rend tributaire ces mois.
Ça veut dire que Dieu te dit tu peux faire le pèlerinage dans des mois connus, mais finalement tu peux pas le faire parce que tu peux le faire que durant le 8 et le 13 parce qu'il s'y passe quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas. Et lorsqu'on analyse cette question, on se rend compte que non. Que durant le 8 et le 13, il n'y a pas quelque chose qui est spécifique durant cette date qui viendrait rendre tributaire le pèlerinage à cette date. Il n'y a rien. Alors, la chose qui éventuellement, comme on l'a évoqué dans la première partie de la vidéo, aurait été peut-être de dire qu'on a le sacrifice d'Ibrahim, alayhi salam. Le sacrifice d'Abraham, qui s'effectue uniquement le 10 du 12e mois lunaire, ne peut pas se faire le 10 du 10e mois. Il ne peut pas se faire le 10 du 11e mois. Il ne peut se faire que le 10 du 12e mois. Par conséquent, tout le monde y va. Il ne peut pas y aller ailleurs. Alors, est-ce que le sacrifice est une obligation en soi? L'avis majoritaire qui se dégage, c'est que ce n'est pas une obligation. Premier point. Et le deuxième point qui vient mettre un terme à cette possibilité, il est ma foi toute simple et ça vient même de eux-mêmes, c'est que dans les options de pèlerinage qui sont reconnues par l'ensemble des savants et qu'il n'y a pas de discussion autour de ça, il y a 3 formules dans le pèlerinage. Pour le pèlerin qui veut s'y rendre, en dehors de la Umrah, il y a 3 formules. Il y a la formule Tamattu', il y a la formule Qiran et il y a la formule Ifrad. C'est-à-dire vous pouvez choisir, lorsque vous avez l'intention de faire le pèlerinage, vous pouvez choisir entre la formule Tamattu', la formule Qiran ou Ifrad. Une des 3 formules. Et elles sont toutes valides. Mais elles vont diverger, enfin elles vont pas diverger, mais le rite est quelque peu différent. Entre ce rite-là et l'autre rite, il y a des petites choses qui changent, des choses secondaires, c'est pas des choses, voilà. Mais les 3 formules, Tamattu', Qiran et Ifrad, elles sont valides. C'est un pèlerinage complet, valide, conforme au texte. Il n'y a aucun problème. Qu'on peut trouver dans tous les livres. Et effectivement, si vous choisissez la formule Tamattu', vous avez donc l'immolation, donc le sacrifice. Si vous choisissez Qiran, vous avez donc l'immolation. A contrario, si vous choisissez la formule Ifrad, vous n'avez pas d'immolation. Dans la formule Ifrad, qui est un pèlerinage au sens strict, valide, mais dans cette formule, il n'y a pas d'immolation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tenu à immoler. Donc, ici, on vient aussi nous dire que dans la formule Ifrad, qui est un pèlerinage tout à fait valide, l'immolation n'est pas inscrite durant ce pèlerinage. Et c'est un pèlerinage. Donc, l'immolation, si on aurait pu penser qu'un temps soit peu, il s'agit d'immolation du sacrifice le 12 du 12e mois lunaire, et en soi, déjà pas une obligation, le pèlerinage est valide quand même vous ne vous sacrifiez pas. Quand même vous n'êtes pas obligé de sacrifier. C'est tellement vrai que dans la formule Ifrad, vous pouvez choisir cette option et faire le pèlerinage. Donc pourquoi ont-ils rendu, pour ainsi dire, obligatoire, n'ont-ils retenu que la date entre le 8 et le 13 du 12e mois lunaire, et qu'ils ont mis 3 millions de musulmans qui vont se rassembler durant le 8 et le 13 pour s'entasser et se marcher les uns sur les autres. Alors que Allah a permis de faire le pèlerinage durant le 12e mois Shawwal jusqu'au 12e mois 10, 11, 12, et les savants et les compagnons divergent entre les 10 ou l'intégralité du 12e mois, et qu'ils ont tout le loisir de faire le pèlerinage. Et c'est un pèlerinage tout à fait complet. Si vous y allez le 11e mois, vous allez faire un pèlerinage tout à fait complet. Vous allez faire tous les rites qui sont un pèlerinage. Il n'y a rien qui va changer. Si vous y allez le 12e mois, vous allez faire un pèlerinage tout à fait complet. Donc Dieu vous a donné la possibilité de faire, comme il dit, en des mois connus, 10, 11, 12, et du premier, pour certains, jusqu'au 10, et d'autres du premier jusqu'à la fin du mois lunaire du 12e mois. Ils ont écarté tout ça. Ils ont pris que le 8 et le 13, pour des raisons qui sont les leurs. Et ils ont dit, voilà, le pèlerinage ne peut se faire, et les agences ne vendent des billets pour le pèlerinage, que durant le 8 et le 13. En dehors desquels vous ne pouvez pas faire le pèlerinage, à contrario, vous pouvez faire la Umrah. Or, les savants, comme on l'a dit dans Tabari, vous disent, vous ne pouvez pas faire la Umrah. Durant le 10, 11, 12, vous ne pouvez pas faire de Umrah. Et si vous faites une Umrah, elle est incomplète. Et donc, ils induisent les gens en erreur en leur disant, si tu veux faire la Umrah, tu peux la faire en dehors du pèlerinage. C'est-à-dire quelqu'un qui va y aller durant le mois de Shawwal ou le 11e mois, il va faire une Umrah. Parce que c'est pas le pèlerinage. Or, c'est la période du pèlerinage, justement. Il va faire une Umrah durant la période du pèlerinage.
Et une Umrah durant la période du pèlerinage, comme ils l'ont dit les savants de l'avion Tabari, c'est pas bon. Tu ne peux pas faire de Umrah durant la période du pèlerinage, qui est le 10, le 11 et le 12e, du 10 jusqu'au 10 jusqu'à la fin. D'où ça sort tout ça? Allah leur dit, le pèlerinage se fait en des mois connus, eux ils te disent le pèlerinage se fait en un mois connu. Allah te dit le pèlerinage se fait en des mois connus, et les savants nous expliquent que c'est du 10, 11, 12 intégralement ou partiellement, eux ils te disent c'est qu'un mois et c'est juste entre le 8 et le 13. Ils ont même écarté le premier et du 1er au 8. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, du mois de Dhul-Hijjah, ils l'ont écarté. Ils l'ont écarté. Alors que dans le hadith qu'on a, qui est fort connu, qui dit que les 10 premiers jours c'est les plus importants, etc., etc., ben non, ils n'en veulent pas. Dans la première semaine, ils n'en veulent pas. Ce qui les intéresse, c'est le 8 et le 13. Parce qu'il y a le sacrifice d'Abraham, il y a d'autres sacrifices, il y a d'autres rites qui sont dedans. Et qui finalement, le pèlerinage n'est pas tributaire de ces rites. S'il était tributaire de ces rites, on se dirait, ben, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce qu'on ne peut pas faire sacrifice, et le sacrifice est une obligation. Donc ils sont obligés de s'y rendre. Mais là, ça viendrait évidemment contredire le Coran. Parce que Dieu te dit, le pèlerinage est en des mois connus. Donc s'il te dit en des mois connus, et que tu dises non, ben non, tu peux pas parce que telle chose ne peut être faite qu'entre le 8 et le 13, et c'est une chose obligatoire sans que ton pèlerinage n'est pas valide, ça viendrait contredire le Coran qui te dit tu peux le faire. Donc Dieu te dit tu peux le faire, et tu dis non, tu peux pas le faire. C'est pas possible. Déjà, dans une première approche, c'est pas possible. Mais quand on commence à regarder, on se rend compte qu'il y a un problème. Puisqu'il n'y a rien qui peut rendre tributaire le pèlerinage durant ces 5 jours-là. Alors non seulement ils s'entassent entre le 8... Alors non seulement ils contredisent le Coran, non seulement ils s'entassent entre le 8 et le 13 et ils meurent, il y a pas mal de morts, pour rien, et tout le monde sacrifie un mouton. Ce qui fait un massacre, un génocide de moutons, puisque tout le monde y va dans cette période-là. Donc il y avait finalement deux possibilités d'éviter de tuer tous ces moutons, pour ainsi dire, pour en grande partie pour rien. Il y avait la possibilité, pour les gens qui ne sont pas dans le périmètre de territoire sacré, de ne pas sacrifier, puisque d'après ce qu'on a vu, et c'est une interrogation, le sujet est évidemment ouvert, on attend les... moi, j'ai pas gratté au-delà le sujet, hein, j'ai pas été au-delà, j'ai pas fait d'investigation, donc il faut maintenant écouter, éventuellement, peut-être qu'on aurait oublié quelque chose, c'est bon. Donc, on aurait pu économiser toute cette... le fait de tuer, pour ainsi dire, une grande partie de cette viande qui... par le moyen de ne pas égorger lorsqu'on n'est pas pèlerin, ou en tout cas lorsqu'on n'est pas dans le périmètre sacré, donc notamment pour les musulmans de France, mais du reste du monde, qui ne fait pas partie, jusqu'à preuve du contraire, du territoire sacré. Donc là, on aurait économisé toute cette boucherie pour rien, enfin en grande partie pour rien, et de deux, on aurait pu agir de la sorte pour que les gens qui ont pour vocation d'aller faire leur pèlerinage et de remplir leur obligation, de le faire durant le 10, le 11 du mois lunaire. Par conséquent, ils le font en dehors du sacrifice. Donc du 10e mois, du 12e mois, du 10e jour, du 10e mois. Et donc ils n'ont pas besoin de sacrifier. Donc on aurait économisé, là encore, ce sacrifice inutile, et finalement, par un troisième moyen, en choisissant l'option Ifrad, dans laquelle il n'y a pas de sacrifice. Tu te mets en situation pour faire ton pèlerinage, tu fais tawaf, tu fais saï, tu restes en état d'ihram, tu fais la station d'Arafat, tu fais Muzdalifa, tu fais la lapidation des stèles, tu fais pas d'immolation, tu fais tawaf et le hajj, etc. et c'est terminé. Et ça, c'est un pèlerinage qui est par eux-mêmes reconnu comme valable. Donc, en choisissant cette possibilité, là aussi, tu n'as pas besoin de sacrifier un mouton. Tu sacrifies un mouton quand tu choisis la possibilité de Qiran ou Tamattu'. C'est les deux options. Donc, quand même, tu sacrifies pas durant cette période, tu n'es pas tenu, c'est pas une obligation. Mais tu y es, tout le monde sacrifie, on va dire que tu fais comme tout le monde. Mais tu choisis, il faudra, tu fais ton pèlerinage, tout à fait normalement, sans avoir besoin de sacrifier, ton pèlerinage est valide. Donc il y avait trois possibilités d'éviter ces moutons qui sont sacrifiés, beaucoup de viande est jetée, etc., etc.
Et ça évite des morts. Pour ceux qui ne sont pas sur le territoire sacré, ils n'ont pas besoin de sacrifier d'après ce qu'on nous a dit. Ça reste à vérifier, mais moi je pense que c'est tout à fait exact. Ça n'a pas de sens parce que le sacrifice est un rituel. Un rituel du pèlerinage. Donc je vois pas comment un rituel du pèlerinage peut être extrait du pèlerinage pour être commémoré sous la tour Eiffel ou je sais pas où. Ça fait partie du rituel. Donc, en ne sacrifiant pas, puisqu'on n'est pas présent lors du pèlerinage, on aurait fait des économies. En faisant le pèlerinage en dehors du 12e mois, entre le 8 et le 13, on aurait fait des économies. Et en y allant finalement, durant la période du 10 ou 12, intégralement ou partiellement, en choisissant l'option Ifrad, il n'y a pas besoin d'immoler. Mais apparemment, tout le monde veut y aller entre le 8 et le 13 pour se marcher les uns sur les autres. Tout le monde veut sacrifier le mouton, qu'il soit présent sur le territoire sacré ou en dehors du... Bon, pourquoi ? Pourquoi on contredit le Coran qui a permis pourquoi tout ça? Je ne sais pas. Donc le débat est ouvert. Pour ceux finalement qui ont des informations à nous communiquer, qui les communiquent. Mais je trouve ça complètement consternant. Voilà. Sur ce, je vous dis, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bientôt, Inch'Allah.